J'avais expliqué une vision ici, je la rappelle encore. Là, c'est pour mes collègues, hein. Vraiment pour mes collègues. Je fais ça rapide. Le 1er mars 2020, toujours à cette période-là, s'il vous plaît, c'est pas pour vous, hein, pour eux. Vous avez écouté ça, et vous n'avez même pas, vous n'avez rien fait de ça, parce que vous voulez être riche, vous voulez vous marier, vous voulez mettre le donc là, ça n'a rien à voir avec vous, chacun fait son travail. Pour moi, l'ange le plus puissant sur terre, que Dieu a créé, était en face de moi, et expliquait, c'est lui qui, pour moi, qui est l'ange de transformation. C'est que c'est lui qui actionne, c'est lui, pas le roi, c'est lui le chef des anges de transformation. C'est lui qui commande les transformations parce qu'il est à l'écoute de l'architecture de Dieu. Il ne s'appelle pas Michel. Il ne s'appelle pas Gabriel. Parce que si je le dis, c'est parce que quand les actions ont commencé, il ne faut pas que que c'est Gabriel qui a fait ça. J'ai expliqué Michel la dernière fois. C'est vrai que ça m'a coûté beaucoup de personnes sur la page Facebook qui sont parties. S'ils écoutent ça, il faut encore partir plus. Donc, bref. Ici, quand il s'assoit et il m'explique, est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière moi? Moi, ce que je vois derrière lui, c'est une éclipse. Une éclipse qui est en formation. Écoutez, ça, c'est très intéressant. Je vais aller savoir. Parce qu'il y a aucunement dans la vie d'éclipse. Derrière le papa d'éclipse. Tonton Jean ne parle pas d'éclipse. Donc, ça, c'est illisible. Dans ce qui se passe derrière lui, c'est qu'il y a le soleil et il y a la lune. Et on connaît ce qu'on appelle l'éclipse lunaire, pas l'éclipse solaire. Ok? On a ça. Bon. Il y a une différence de l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire. Pour l'éclipse solaire, c'est que le soleil éclipse quoi? L'éclipse lunaire, c'est la lune éclipse quoi? Donc, la représentation de ce qui me montre derrière, il me dit, est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière moi? Il dit, je vois la lune et le soleil, mais je vois la lune couvrir le soleil entièrement et il fait noir complètement. Il me dit, continue à regarder. Quand je continue à regarder, je vois comment la lune s'éclipse un peu du soleil et commence à avoir une lueur de lumière. Il dit qu'à partir de cet instant-ci, toute la terre entre dans cette éclipse-là et entre en transformation. Dis à la terre, voici les anges, le reste là, c'est pas pour vous. Mais je dis, voilà ça. Qu'est-ce qui est la représentation de la lune? Qu'est-ce que c'est la représentation du soleil? Représentation du soleil de la lune. Parce qu'aujourd'hui, quand tu expliques aux gens qui sont très intelligents, qui attendent le christianisme et tout le reste, c'est que dans les mouvements lunaires, dans le sens de l'allégorie spirituelle, cette lune représente ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire les forces, pas les ténèbres. Moi j'appelle ça les chariots des ténèbres. Les anges qui apportent leur domination sur terre. Et la question qu'il faut se poser dans cette petite vision qui est tellement importante pour les futures générations, parce que quand il me dit, voilà ce qui va arriver à l'instant si toute la terre est dans l'éclipse, et toute la terre est en transformation, et voilà les événements qui vont arriver dans les 10 000 ans qui arrivent, que je vais expliquer ponctuellement. Donc c'est pas que nous ne sommes pas en avance. Ok? Nous sommes malheureusement en avance, donc ceux qui pensent, Daniel, nous on voit 10 000 ans. Ok? Parce que, comme je l'ai transformé, ce que j'explique là, ça va continuer. S'il n'y a pas une chose qui doit être faite par ceux qui sont assis ici, qui ne comprennent pas encore pour raison de donc ici, la réalité est celle-ci. C'est que cette éclipse représente ce qui couvre la lumière pendant de très longtemps. Et la véritable question, on va se poser la question, c'est est-ce qu'il y a un moment, je parlais de cette question, ceux qui l'ont, je vais la répondre. Est-ce qu'il y a eu un moment sur cette terre où il y a la lumière? Si toute la terre est couverte par la lumière. Je recommence encore parce que c'est l'intelligence qu'il donne. Si cette vision est vraie, parce qu'aucune de mes visions ne sont fausses, parce que c'est pas moi qui décide. Si cette lune couvre le soleil, et il me dit, regarde cette éclipse-là, ça couvre toute la terre. Mais à partir de cet instant-ci, transformation. Dans la simple intelligence qui nous manque tous, parce que c'est pas ça qu'on veut danser Jésus-Christ, c'est que si depuis tout ce temps-là, parce que le mouvement lunaire dans la vision, ça ne prend pas un an, ça ne prend pas 2 ans, ça prend des millénaires, parce que la transformation prend, c'est pour des dizaines et des dizaines et des dizaines, des centaines d'années. Pendant quelle période sur la terre est-ce que le monde avait la lumière? Avant, on va appeler Israël. Mais pendant combien de temps est-ce que le monde a vu la lumière?
Elle dit voir la lumière, ça veut dire quoi? Voir l'œuvre de l'architecture, de la bonne science de l'architecture de Dieu. Parce que quand tu vois pendant 5000 ans, tu ne vois que des guerres. Ça c'est un constat. Mais quand tu es dans la Bible, tu vois la paix. Non mais c'est vrai, sois sérieux. Quand tu es dans la Bible, tu vois la paix, la prospérité, mais quand tu vois l'histoire, tu vois des morts, des guerres, des dominations, des guerres. Donc la question centrale c'est, à quelle période nous sommes dans la période là? C'est cette période, si on pourrait voir quelque chose, je ne reprendrai pas ça. Bon, je passe à l'autre chose. La deuxième chose qui veut transformer, comme j'ai expliqué plus tôt, la transformation des dominations des royaumes et des empires. Il me montre les papyrus encore, il montre le Japon, j'ai expliqué ça en 2020, il montre le Japon, il montre la Grande-Bretagne, il montre la France, il montre le Maroc. Ces pays, qu'est-ce qu'ils ont pu faire depuis des centaines d'années? Si on prend la Grande-Bretagne comme exemple, la Grande-Bretagne a dominé le monde pendant près de 600 ans aussi. Une partie du monde pendant près de 600 ans. Le Japon a dominé toute l'Asie pendant beaucoup de siècles, il faut le savoir. Il faut savoir que les Japonais ont dominé les Chinois. C'était une domination chinoise, c'était une domination coréenne, une domination sous-coréenne. La Polynésie, tous les pays là, c'était le Japon qui était leur chef, leur roi. Les gens ne connaissent pas l'histoire. Donc les Chinois qui sont forts aujourd'hui, si tu poses la question à un Chinois s'il aime les Japonais, il n'aime pas les Japonais. Parce qu'ils étaient sous leur domination, ils ont perpétré beaucoup de morts par l'empereur Showa. Il s'appelle Showa, c'est pas la Showa. Okay? C'est très important de connaître l'histoire. Donc voilà les dominations que Dieu veut transformer. Parce que ces pays-là, la Grande-Bretagne, le Japon, la France, parce que la Grande-Bretagne c'est les États-Unis, c'est la même chose. C'est eux qui dominent toujours le monde aujourd'hui. Dans le top 5, il y a toujours la France, il y a le Japon, il y a la Grande-Bretagne, il y a les États-Unis, il y a la Chine. Voici les pays qui dominent le monde. Mais voilà les transformations qui arrivent pour les prochains temps. Donc voilà ce que j'explique du temps de Dieu et du temps des anges. Là, je parle pratique, hein. Je n'ai pas dit des techniques ou pas. Donc voilà ce que je peux dire des deux cas. Et j'espère qu'ils vont comprendre ça. Et on va expliquer progressivement le reste. Parce qu'on est à 1 heure. Et en 1 heure, si les gens ont un sommeil, c'est que le sommeil est tout. J'ai quelques petits messages à passer.